la Cour de justice de l'Union européenne a débouté les séparatistes en refusant leur plainte. Quelle signification peut-on donner à cette décision de la justice européenne? Merci. Bon, tout d'abord, il faut rappeler peut-être les faits. En décembre 2015, un tribunal qui relève de la Cour de justice de l'Union européenne a adopté une décision à la suite de sa saisine par le Polisario. Et l'objet de la requête était l'annulation de l'accord relatif à la libéralisation des produits agricoles, de la pêche, des produits agricoles transformés et du poisson, qui a été conclu en octobre 2012 et dont le démarrage au niveau des négociations date de 2010. Donc pour l'annulation de cet accord, sous prétexte que les produits originaires du Sahara marocain ne devaient pas être inclus dans le cadre du champ d'application de cet accord. Sur quelle base la Cour a récemment rejeté, débouté les séparatistes? À mon avis, le plus important, je pense le message et l'enseignement majeur, c'est que d'abord, le Polisario, sur le plan de la personnalité juridique et les problématiques, et le message qui lui a été adressé, c'est que, en fait, la Cour ne supportait pas ou n'irait pas jusqu'à lui attribuer cette personnalité, car à un certain moment, on a remarqué que la décision de 2015 était plus ou moins un peu politisée quand même. Il y avait un parti pris, car il y avait un collège de magistrats, 3, qui avaient participé à la décision et qu'on appelle, la Cour en appelle à rectifier et à réajuster le tir. Il faut le dire. Et il est donc revenu à la raison, ça d'une part. Deuxièmement, quand on voit aujourd'hui la dynamique partenariale avec l'Union européenne, à la suite de l'adoption de ces deux accords qui ont été pratiquement plébiscités, au niveau du Parlement européen, quand bien même il y a des partis de droite et des partis qui n'ont pas une position, ou parfois des positions hostiles au Maroc. Mais en général, je crois, et cela est important, que la diplomatie marocaine a joué un rôle très positif et que aussi l'ancrage marocain au niveau d'un certain nombre de pays a porté ses fruits. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? C'est qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts stratégiques, qu'il y a une ligne de conduite, qu'il y a une certaine raison qui gouverne les relations marocaines européennes qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui dépasse Polisario ou autres instances ou institutions qui cherchent un peu à perturber cette relation. Mais je crois qu'au final, on revient à la raison et que ces dernières décisions ont rétabli l'équilibre, plus ou moins rompu à un certain moment, pour dire en fin de compte que le Maroc et l'Union européenne ont beaucoup à gagner s'ils parviennent à consolider leurs relations plurielles. Sur le plan du droit international, est-ce que la décision de la Cour de justice européenne est conforme? Ce qui est important à mon avis, ici à souligner, c'est qu'en fin de compte, et même en ce qui concerne l'Union africaine, ce sont les Nations Unies, c'est l'instance officielle qui est chargée de mener ou de superviser un processus de négociation pacifique qui puisse aboutir à une solution finale, ce qu'on appelle un compromis politique, entre les deux parties, mais qui soit accepté mutuellement. Ça, c'est important. Il ne revient pas... Est-ce qu'on ne peut pas dire que la Cour de justice européenne est agacée par ce comportement des séparatistes? Je crois qu'elle a été mise dans une situation embarrassante, car l'introduction d'une telle demande était surprenante, et on sait que le Polisario a été poussé par certains pour le faire. Mais au final, la Cour, son idée, quand elle a été instituée, vous savez, bien avant 1957, la Cour de justice de l'Union européenne, je parle de la Cour de justice, c'est pour recevoir des plaintes de la part d'individus pour les dédommager, des citoyens européens, la problématique des droits de l'homme. Et après, il y a eu l'institutionnalisation de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela d'une part, et donc d'autre part, comme je l'ai dit, la Cour a dit qu'en fait, en réalité, c'est le message indirect ou implicite, c'est à l'ONU de dire son dernier mot, mais en parfaite collaboration avec les parties prenantes, en ce qui concerne la résolution définitive de ce contentieux, qui empoisonne malheureusement les relations avec le voisinage, et notamment avec l'Algérie, selon une démarche qui soit prospective et créative, mais en même temps, qui ne sacrifie pas les intérêts bien définis du Maroc,
car on sait très bien qu'il s'agit tout simplement ici d'un conflit complètement artificiel. Je peux dire que oui, il s'agit d'un gain stratégique important. Et à partir de là, on peut nous en tirer les enseignements qui s'imposent pour nous préparer à l'avenir et pour, je dirais, affûter davantage nos armes diplomatiques.